le casse du siècle, ou quand Kadhafi devient votre conseiller bancaire. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'affaire qui pue mais qu'on s'entête à ouvrir. Aujourd'hui, en exclusivité, le procès blockbuster de Nicolas Sarkozy, ou comme on pourrait l'appeler, à la poursuite des millions perdus. Au casting, des ministres en costard froissé, des intermédiaires à double passeport, un dictateur déchu, et une valise tellement pleine de cash qu'elle aurait pu figurer dans un clip de rap. Mais attention, ce n'est pas un procès, c'est une fresque historique. On y parle d'anciens copains de Kadhafi, de billets qui voyagent plus que des influenceurs à Dubaï, et d'un coffre aussi gros qu'une cabine téléphonique. Il paraît même que Guéant y rangeait des discours. Oui, des discours. Difficile à croire quand on sait que Sarkozy a toujours préféré les petites phrases. Alors, récapitulons. En 2007, un pacte de corruption serait signé dans l'ombre, avec un dictateur coiffé comme un chanteur des années 80. Objectif, 50 millions d'euros pour financer une campagne présidentielle. 50 millions, vous vous rendez compte? Même au Monopoly, on n'arrive pas à brasser autant d'argent. Résultat, les Libyens envoient des valises d'espèces et les Français leur refourguent des Airbus. Sympa l'échange culturel, non? Et parlons-en de ce beau pacte d'amitié entre Sarkozy et Kadhafi. Un jour, on l'accueille en grande pompe à l'Élysée, tapis rouge, dîner d'État. Et 5 ans plus tard, on l'élimine avec des bombes. Sympa, l'ami qui te trahit pour le dessert. Et dire que Sarkozy avait promis d'éclaircir cette affaire. Au napalm, visiblement. Quant aux autres protagonistes, ils ne sont pas en reste. Brice Hortefeux, toujours fidèle au poste, aurait transmis un petit numéro de compte à des Libyens, façon post-it discret. Claude Guéant, lui, empile les billets au point de devoir sauter sur sa valise pour la fermer. Un vrai casse de haut vol, mais sans le glamour d'Ocean's Eleven. Et que dire des intermédiaires? Ziad Takieddine, champion toute catégorie de la déclaration contradictoire, ou Alexandre Djouri qui réussit l'exploit d'être à la fois insaisissable et omniprésent, avec 72 visites à l'Élysée. Sérieusement, il avait une carte de fidélité ou quoi? Un café offert pour 10 valises de cash déposées. Et bien sûr, l'éternelle excuse. Tout est faux, c'est un complot. Alors que les preuves, elles, s'empilent plus vite qu'un tas de tickets de métro. Entre les témoignages des dignitaires libyens, les virements aux Bahamas et les carnets des ministres libyens noyés dans le Danube, on a une enquête tellement loufoque qu'on dirait une saison inédite de Camelot. Bref, ce procès, c'est un festival. Pendant que les avocats jouent la carte du personne ne comprend rien, les juges s'arrachent les cheveux pour démêler les 73 tomes du dossier. Mais ne vous inquiétez pas, ça va durer jusqu'en avril, histoire de bien nous tenir en haleine, ou de nous faire mourir d'ennui. Finalement, ce qu'on retient, c'est que la politique, c'est comme les feux d'artifice. Ça commence par des promesses éclatantes, ça finit en fumée, et tout le monde se demande où est passé l'argent. Allez, courage! Ce n'est qu'un épisode de plus dans la grande saga française. Justice, magouille et corruption. Et comme toujours, restez branchés pour la suite, parce que dans cette série, on n'est jamais à court de rebondissements.